Ce cours est dispensé avec l'aide d'Hachem pour la refoua shelema de Rav Yaakov Shlomo ben Louisa, Shashem yishlach lo refoua shelema beramach habarav, ושהשגדה בתור שחר לישראל, אמן. « 1952 ans. Ça fait 1952 ans que le Beth Amikdash a été détruit. 1952 ans, c'est beaucoup d'années. Et on a l'obligation, chacun et chacun, l'Itabel, de s'endeuiller le jour de Tisha B'Av sur le Beth Amikdash. Comment après 1952 ans, on peut s'endeuiller, on peut se rappeler, on peut pleurer. Alors, tout le monde connaît l'histoire qu'une fois Napoléon se promenait dans les rues de Paris et voilà qu'il entend des pleurs, s'approche d'une fenêtre et il voit un Beth Knesset, une synagogue, avec tous les gens assis par terre, qui s'éclairent à la lueur de bougies et qui pleurent. Et il demanda à son garde du corps, à la personne qui l'accompagnait, à ses accompagnateurs, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, voilà, c'est le peuple juif qui s'endeuille sur le temple qui a été détruit il y a des centaines et des milliers d'années. Et là, Napoléon a dit, un peuple qui peut s'endeuiller et qui peut pleurer sur un temple qui a été détruit il y a des centaines et des centaines d'années, il verra son temple se reconstruire. Mais il faut s'endeuiller. Il faut arriver à ce niveau de pouvoir pleurer, de pouvoir verser des larmes sur le Beth Amikdash. La question elle est comment faire? Comment verser des larmes si on n'a pas connu le Beth Amikdash? Comment verser des larmes et s'endeuiller sur quelque chose qu'on ne connaît pas? Il y avait une fois un couple qui a attendu des enfants pendant beaucoup d'années, plusieurs dizaines d'années. Et bien sûr, on peut s'imaginer c'est quoi attendre pendant tellement d'années, pouvoir prendre dans ses bras un petit bébé. Mais non, encore une année qui passe, encore une année qui passe, jusqu'à arriver le jour où Baruch Hashem, la femme est tombée enceinte et les mois de la grossesse avançaient jusqu'au jour où est arrivé le jour de l'accouchement. Et voilà que la femme rentre en salle d'accouchement et après un bon petit moment, le docteur sort avec un air sérieux et dit au papa, et dit au mari, voilà, on a un problème. Il y a un problème. Il y a une difficulté dans l'accouchement et d'après ce qu'on voit, on peut sauver ou le bébé ou la maman. Alors on s'imagine, qu'est-ce que c'est pour un père, pour un mari qui a vécu avec cette femme pendant 10, 20, 30 ans. Maintenant on lui dit, regarde, tu dois choisir. Alors le mari dit bien sûr, l'enfant je le connais pas, l'enfant on l'attend mais je l'attends pas tout seul, je l'attends avec ma femme. Il n'est pas question, bien sûr que on va sauver la femme. Et donc il rentre à l'intérieur pour parler avec sa femme et lui dire, dès que la femme entend ça, elle dit pas question.
Il n'est pas question. J'ai attendu cet enfant toute ma vie. S'il arrive maintenant, je ne sais pas s'il pourra arriver encore une fois. Alors quoi, je vais être dans ce monde et je vais rien laisser. La femme dit à son mari, je ne veux pas. Je préfère mourir. Mais au moins, j'ai laissé une marque dans ce monde. J'ai laissé une descendance qui pourra amener lui aussi une descendance. Je suis prête à mourir pour que cet enfant puisse voir le jour. Et voilà que le mari ressort après avoir pris cette décision très difficile. Et il s'est avéré que le jour de la naissance de son fils, c'était aussi le jour de la mort de sa femme. Et voilà qu'après un an, 2 ans, 3 ans qui passent, l'enfant commence à grandir et le papa rencontre à son fils qu'il avait une maman qu'il n'a pas connue. Et il lui raconte un peu sur elle, qu'elle lui a donné sa vie. Et les années avancent, arrive le jour de la bar mitzvah du fils, qui était aussi le jour du retsaï de la maman, le jour de la mort, où bien sûr on fait Kaddish, on monte au cimetière. Et voilà que le fils, pour la première fois de sa vie, va faire Kaddish sur sa maman qui lui a donné la vie. Prend le sidour et il fait un Kaddish bâclé. C'est le jour de sa bar mitzvah, il a un nouveau costume, il a un nouveau chapeau. Et il fait un Kaddish bâclé. Et voilà que le père s'évanouit. On le réveille et dit à son fils, mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux pas donner un peu de temps pour faire un Kaddish avec Havana, avec une pensée pour ta mère qui a tout donné pour toi, qui s'est tuée pour pouvoir te donner la vie? Et là le fils se retourne vers son père et lui dit, papa, je te comprends, toi tu l'as connue ma mère, tu sais qui c'était, tu la connaissais, tu as grandi des années avec elle, tu as vécu 30 ans avec elle, mais moi je l'ai pas connue. Comment tu veux que je pleure? Comment tu veux que je m'endeuille sur quelqu'un que j'ai pas connu? C'est ça qu'on nous demande aujourd'hui de faire. Akadosh Baruch Hu, avec sa shrina, avec sa sainteté, dans le Klal Israël, à travers le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été détruit. On nous demande aujourd'hui, comme cet enfant, d'essayer de s'imprégner de quelques souvenirs de ce qui se passait au moment du Beth Amikdash. Essayer de comprendre, essayer d'analyser, essayer de voir ce qui nous manque aujourd'hui et s'endeuiller, verser des larmes sur le Beth Amikdash. Alors pour comprendre un petit peu, essayer de toucher, essayer d'avoir un petit lien avec le Beth Amikdash, on va raconter un midrash très intéressant qui nous raconte l'histoire au moment où les armées ennemies sont rentrées au Beth Amikdash, sont arrivées devant le Beth Amikdash. Ils avaient très peur de rentrer. Ils avaient très peur de s'approcher et ils savaient que le Beth Amikdash c'était un endroit où il y avait une kedusha extraordinaire, une sainteté extraordinaire. Les miracles qui étaient là-bas tous les jours, tout le long de l'année, tous les goïms le savaient. Tous les goïms savaient la grandeur du Ham Israël. Tous les goïms avaient peur du Ham Israël. Et dès qu'ils sont arrivés devant le Beth Amikdash, ils ne pouvaient pas rentrer. Ils tremblaient de peur de rentrer au Beth Amikdash. Les goïms, on ne parle pas des juifs. On parle des goïms, de l'armée ennemie, des armées ennemies, qui sont arrivés devant le Beth Amikdash, devant le temple. Ils ne sont pas rentrés, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de rentrer au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On raconte le Midrash, ils ont appelé un juif, ils ont cherché un juif qui était révolté, un juif qui avait abandonné la Torah, un juif qui avait tout lâché et qui s'était rajouté au rang de l'ennemi. Ils lui ont dit, vas-y rentre toi. Et lui il a dit, pas de problème, moi je rentre.
Et ils lui ont dit rentre et la première chose que tu prends, que tu trouves, tu pourras le prendre pour toi. Donc ce juif rentre dans le Beth Amikdash, sans peur, sans crainte. Il rentre et il avance jusqu'à qu'il arrive au Kodesh, dans le Saint, pas dans le Saint des Saints, mais un peu avant, et il prend là-bas la menorah, et il ressort avec. Et là, dès qu'il voit qu'il a pris avec lui la menorah, cet objet extraordinaire, ils lui disent non, ça c'est un objet que tu peux pas prendre. C'est trop joli pour quelqu'un comme toi, c'est quelque chose qui revient au roi. Re-rentre une deuxième fois et prends quelque chose d'autre, ça c'est pas pour toi. Et là, Yosef Mishita dit je ne rentre pas une deuxième fois. On dit rentre une deuxième fois, tu prends ce que tu veux, je ne rentre pas une deuxième fois. Ça ne suffit pas que j'ai énervé mon créateur une fois, vous voulez que je l'énerve une deuxième fois? Je ne rentre pas une deuxième fois. Et là ils lui disent si tu rentres une deuxième fois on te donne un tour des impôts pendant 3 ans. Et il lui dit je ne rentre pas une deuxième fois. Il dit si tu rentres pas on te tue avec une mort terrible. Il dit je ne rentrerai pas une deuxième fois. Et là ils l'ont pris, ils l'ont mis sur une planche à couper. Ils ont commencé à lui couper les membres du corps. Et là il criait, il pleurait en disant comment j'ai pu énerver mon créateur. Comment j'ai pu énerver mon créateur. Et là la question se pose, les Mefarshim demandent, les commentateurs demandent, qu'est-ce qui s'est passé à se révolter? Yosef Mishita était un rachat qui avait abandonné la Torah, qui n'était pas chômeur Torah au mitzvot, qui ne faisait rien. Il rentre dans le Beth Amikdash, à l'encontre de toute pensée. Les Goïm avaient peur de rentrer au Beth Amikdash. Et lui il rentre sans problème, je m'en fiche. Rentre dans le Beth Amikdash, Bezilzoul, avec mépris. Et voilà qu'il ressort, et on lui dit de rentrer une deuxième fois, et là, métamorphose. Quelqu'un d'autre, il ne rentre plus, il est prêt à donner sa vie, il est prêt à mourir une mort terrible, terrifiante. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 minutes tu es rentré, il y a 5 minutes tu étais prêt à rentrer au Beth Amikdash, avec mépris, et maintenant, tu es prêt à te tuer pour ne plus rentrer au Beth Amikdash. Chacun d'entre nous quand il réfléchit, quand il voit sa personne, quand il voit sa vie, il se dit oui, si je pouvais parfaire, si je pouvais être mieux, parfaire ma Avodat Hashem, pouvoir avoir plus de Kabbana dans la Tfila, comprendre ce que j'étudie, ou même des gens qui sont plus éloignés, qui n'arrivent pas à garder le Shabbat, qui n'arrivent pas à faire les mitzvot, c'est trop dur, ils ont pris des habitudes, changer des habitudes à un âge avancé des fois c'est difficile. Et pour toutes sortes de choses, tellement de personnes qui aimeraient changer, parfaire leur vie, parfaire leur personnalité, parfaire leur personne. Mais ils n'arrivent pas. Il faut un travail énorme pour pouvoir changer les midotes de la personne, pour pouvoir changer une personnalité, pour pouvoir changer des habitudes mauvaises qu'une personne a pu prendre. Une personne comme ça qui rentre au Beth Amikdash, sans rien faire, métamorphose. Elle se change automatiquement. La Kedusha, la sainteté qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est une Kedusha tellement grande qu'une personne rentrait dans le Beth Amikdash, il était entouré, enveloppé de la sainteté du Beth Amikdash. Il se changeait, il devenait mieux automatiquement. Ses problèmes s'arrangeaient, ses difficultés devenaient moins fortes. Au Beth Amikdash, on devenait une personne qui fautait, amener un korban, et il était pardonné. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Aujourd'hui, une personne qui a des difficultés doit se débrouiller tout seul, il doit travailler dur. Et même avec tout ça, pour y arriver, qui arrive Béhémet à se parfaire d'une façon complète. C'est ce qu'on a perdu au Beth Amikdash. Ça, c'est une des choses. La Kedusha, la sainteté qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'était quelque chose d'extraordinaire,
qui changeait la personne, qui changeait la vie des gens. Les gens avaient une vie facile, meilleure, bonne. Pourquoi juste en rentrant au Beth Amikdash, ils recevaient un flot, des flots de Kedusha, des flots de sainteté. Et tout ça a été perdu au Beth Amikdash. Mais venons continuer, on va emmener encore un midrash extraordinaire qui nous raconte quelque chose de particulier qui s'est passé au moment du Chorban Habayit, de la destruction du temple. Mais il faut avancer cette chose-là en disant que ce qui est raconté dans le midrash est une façon à transmettre et à faire sentir au Ham Israël, au peuple juif, la gravité de la destruction du temple. Mais surtout pas pour croire que ce qui est raconté ici est quelque chose de matériel, mais quelque chose de bien plus haut de notre compréhension. Le Midrash raconte que au moment où le Beth Amikdash a été détruit, Be'ota Sha'a, à ce moment-là, il y a Kadosh Baruch Hu Boché ve'omer. Kadosh Baruch Hu pleurait et disait Oili, Ma'asiti, qu'est-ce que j'ai fait? Ishreti Shrinati Lemata Bishvil Israël. J'ai mis ma sainteté dans ce bas monde pour le peuple juif. Maintenant qu'ils ont fauté, je suis revenu à ma place première. Les peuples du monde vont se moquer. Regarde ce que tu as fait, ça n'a pas marché. À ce moment-là, Matatron, c'est le malach, un des plus hauts malachim qui est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Il est venu, il est tombé sur son visage. Alors comme on a dit, on ne parle pas des choses matérielles, c'est juste une façon d'exprimer ce qui s'est passé. Va'amar lefanav ribono shel olam, maître du monde, ani evke, moi je vais pleurer. Ve'ata lo tivke, toi tu ne pleures pas, laisse-moi pleurer à ta place. Le malach vient dire à Kadosh Baruch Hu, ne pleure pas Kadosh Baruch Hu, moi je pleure pour toi. Amar lo imen ata maniach li livkot arshav, laisse-moi pleurer, il dit à Kadosh Baruch Hu. Je veux pleurer, laisse-moi pleurer. Si tu me laisses pas pleurer, Ekanes le makom shenecha reshut likanes ve'evke. Je vais me rentrer dans un endroit où tu n'as pas le droit de rentrer, et là-bas, je pourrai pleurer tranquillement. Le Midrash veut, par ces mots, par cette histoire extraordinaire, nous faire ressentir la gravité que même Akadosh Baruch Hu Kivyachol pleure, sans deuil, sur le Chorban Habayit. Alors pour essayer de ressentir un petit peu qu'est-ce qu'on doit ressentir en ce jour de Tisha B'Av, on va ramener une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Une histoire qui peut nous faire ressentir un petit peu la vraie sensation qu'on est censé ressentir à Tisha B'Av. L'histoire commence à Yerushalayim, à Jérusalem. Elle se déroule dans une famille de 12 enfants Bléa Inara qui grandit paisiblement, chaque enfant à son allure, chaque enfant à son niveau, chaque enfant avec sa particularité, mais tous dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Et voilà que, un beau jour, un des enfants, un des garçons de 19 ans commence à montrer des signes qui changent du chemin de la Torah. Et bien sûr, les parents essayent de l'aider, de le soutenir, mais de jour en jour, ils voient que la situation s'aggrave. Jusqu'au jour où, dans une soirée paisible, ils entendent dans la chambre de l'enfant des bruits. Et voilà que après un petit moment, ils voient leur fils sortir avec une valise dans la main. Ils comprennent qu'il veut abandonner la maison. Et voilà qu'ils essayent de le décourager, de le supplient de rester. Ils lui pleurent.
Ne fais pas ça, reste à la maison. On est prêt à te soutenir, tout ce que tu as besoin. Mais le fils a déjà pris sa décision, sort de la maison et il s'en va. Sans dire où il va, sans dire rien du tout. Bien sûr, les parents, démoralisés, ne savent pas quoi faire. Ils essayent de l'appeler, après quelque temps, ils changent de numéro de téléphone, ils n'ont même pas de numéro où le joindre, ils ne savent même pas où il est. Et ils essayent par-ci et par-là de chercher. Ils vont voir des amis qui connaissent leur fils, ils leur demandent est-ce qu'ils savent où il est où, mais ses amis ne veulent pas aider, il leur dit il est parti, laissez-le tranquille. Et voilà que d'une façon ou d'une autre, ils ont réussi à avoir son numéro de téléphone et réussir d'une façon ou d'une autre à savoir où c'est qu'il se trouvait. Et il s'est avéré qu'il était parti louer une maison à Tel Aviv. Dès qu'ils ont su ça, les parents, le papa a pris un sac, a mis ce qu'il avait besoin à l'intérieur et il a pris le chemin de Tel Aviv. Et voilà qu'il arrive à la maison, il toque, il voit une maison avec des jeunes, il voit son fils qu'il a vu, qui fait semblant de ne pas le voir, sur le côté. Il va vers son fils, il essaye de lui parler, mais rien du tout. Papa, laisse-moi tranquille, rentre chez toi, tu te fais du souci pour rien, je suis très bien ici, laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de votre aide, je veux vivre tranquillement, laissez-moi tranquille. Le père n'abandonne pas, et il sort à l'extérieur, il se met à la fenêtre, il commence à parler à son fils, essayer de le faire entrer à la maison, de suivre le chemin de la Torah. Le fils n'ouvre même pas les trissim, n'ouvre même pas les rideaux de sa chambre. Et bien sûr, le soir arrive, le père ne peut plus parler à haute voix dans la rue, et il s'assoit sur le banc qui est dans la rue, prend un coussin et il s'endort. Après un moment, le fils, qui n'entend plus son père en parler, alors il ouvre les trissim, il ouvre la fenêtre et veut voir si son père est parti, et il voit son père dormir sur un banc dans la rue. Il était choqué, il a dit top, il va rester, demain il va partir, il va me laisser tranquille, et le fils est parti dormir. Voilà que le lendemain matin, le père se réveille et il continue à réfléchir comment faire pour amener son fils à la maison. Et la journée passe, le fils sort, revient, repart, et son père reste là-bas, essaye de lui parler encore une fois par-ci, une fois par-là, et le soir la même chose se repasse. Le père essaye de lui parler par la fenêtre. Après quelques temps, il ne peut plus parler à voix haute, il se met sur le banc, il ouvre son sac de couchage et il s'endort. Comme ça le 3e jour. Le 4e jour arrive, le père est en train de parler à son fils. Le fils n'écoute pas, il a déjà l'habitude de cette voix. Le père, fatigué, s'écroule par terre et s'endort même pas sur le banc. Et voilà qu'après un moment, son fils ouvre la fenêtre et voit son père allongé par terre. Et là, il craque. Il sort, il prend la main de son père se réveille et lui dit allez papa, viens on rentre à la maison. Bien sûr les deux, très émus, tout le long du chemin, versaient des larmes. Et avant d'arriver à la maison, le fils dit à son père, papa, tu sais, j'avais pas prévu de rentrer. Je voulais pas rentrer. Mais je t'ai vu dormir un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours dans la rue. J'ai pas tenu. J'ai pas tenu de voir mon père pendant 4 jours dormir à l'extérieur. Moraï verabotai. Akadosh Baruch Hu dor, kivyachol, shchina begaluta. La Kadosh Baruch Hu est en galout et en exil. Il dort à l'extérieur de sa maison, le Beth Amikdash. Il est dehors. Il se comporte comme son père, il attend à l'extérieur. Et il attend qu'on l'appelle. Il attend qu'on vienne le chercher. Il attend qu'on vienne lui dire, papa, viens, on rentre à la maison. Papa, viens, on construit le Beth Amikdash. Mais à la place de ça, nous on vit la vie tranquille. On oublie. On a notre train-train journalier.
on a nos habitudes. Alors bien sûr, on se rappelle du Beth Amikdash. Mais c'est comment qu'on doit se rappeler du Beth Amikdash? On doit ressentir, sentir et ressentir qu'Akadosh Baruch Hu, il est en galoute, il est en exil. Et on doit vouloir essayer de toutes nos forces de le faire revenir qui vient au Beth Amikdash. Et ça c'est en Ben Adam Lachavero, en sachant comment se comporter avec ses amis, avec sa famille, savoir parler, savoir faire attention à ce qu'on dit, que ce soit avec des amis, avec des proches, avec des parents, faire attention à comment on se comporte, faire la Torah et les mitzvot. C'est ce que Kadosh Baruch Hu il attend. Tant dire à Kadosh Baruch Hu, on est prêt à revenir, on est prêt à reconstruire le Beth Amikdash, à revivre avec toi cette vie extraordinaire de Kedusha, de sainteté, qui donnait à l'homme une sensation et une vie qu'on n'a même pas idée combien elle était meilleure. La vie avec le Beth Amikdash avait une dimension qu'on peut même pas s'imaginer, la dimension de la vie que les Bnei Israël vivaient à l'époque. Alors bien sûr, on est nous comme cet enfant qui a dit ce Kaddish bâclé parce qu'il n'a pas connu sa maman. Bien sûr, on n'a pas connu le Beth Amikdash, on n'arrive pas à ressentir qu'est-ce qu'on a perdu, mais on doit croire. On doit croire et on doit s'imprégner de cette sensation de savoir que la vie avec le Beth Amikdash était une vie tellement meilleure. On pouvait servir Hachem d'une façon pleine, d'une façon complète. On avait une dvekout, un rapprochement à Kadosh Baruch Hu, d'une façon extraordinaire. Et comme nous dit le Mesilat Yesharim, la chose la plus haute qu'une personne peut arriver, c'est la dvekout à Kadosh Baruch Hu, c'est le rapprochement à Hachem. Et c'est ce qui donne à la personne une vie extraordinaire, une vie où il peut vivre, ressentir la kirva d'Akadosh Baruch Hu, et arriver grâce à ça à le servir d'une façon pleine, d'une façon complète. Et quand on réfléchit à ce qu'on a dit un peu plus haut, quand on réfléchit au fait qu'Akadosh Baruch Hu Kivyachol, il est à l'extérieur, il dort à l'extérieur de sa maison, et nous on est à l'intérieur tranquillement, et qu'on réfléchit qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui nous donne à chaque instant la vie, c'est lui qui fait attention à nous, c'est lui qui fait attention à nos enfants, c'est lui qui nous donne la possibilité de voir, la possibilité d'entendre, de manger, de vivre, de respirer, qui a fait ce monde tellement extraordinaire. Et on voit la Géra pratique combien Akadosh Baruch Hu fait attention à chacun et chacun d'entre nous, combien de bien, combien de bonté Akadosh Baruch Hu nous donne à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Et s'imaginer comment moi je suis ici à l'intérieur, moi je suis assis tranquillement sur mon salon, sur ma chaise, dans mon lit, Akadosh Baruch Hu Kivyachol, il est à l'extérieur, il n'a pas de maison, sa maison est détruite, et moi, j'en ai rien à faire. Comment est-ce possible d'arriver à une sensation pareille? Alors bien sûr, c'est le moment de changer la vision des choses, et de ressentir cette chose-là, et de pleurer pour le fait qu'Akadosh Baruch Hu à l'extérieur, de le supplier, de lui dire ça y est, ça suffit Akadosh Baruch Hu, on est prêt à revenir, on est prêt à faire la Avodat Hashem, Betsura Shlema, on est prêt à parfaire toutes les choses que chacun et chacun d'entre nous sait qu'il doit parfaire, on est prêt à changer, on est prêt à prendre un nouveau chemin, un chemin qui nous rapprochera à toi, qui te rapprochera à nous, et Bezrat Hashem, Nizke, Bekarov, le Binyan Bet Amikdash, de la Geoula Shlema, à la construction du temple et à la délivrance complète, Bemera Beyamenu. Amen.